bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une astuce d'ingénieur du son pour grossir le son de vos prods. Pour cela, on va utiliser Pro Tools LE bien évidemment et un seul plugin, le plugin DIN3. C'est un compresseur, une bande. Regardez à l'écran, voici le plugin en question, vous le reconnaissez si vous avez Pro Tools. Alors, en général, on se sert de ce plugin simplement en le mettant sur une piste, la piste à compresser. Sauf que cette fois-ci, on va un peu changer la donne. Vous voyez la session Pro Tools juste derrière moi et vous voyez la piste d'origine avec le son à traiter qui est ici. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le compresseur directement ici en début de piste pour qu'il influe sur le signal de la piste. Mais là, ce qu'on fait, on va créer une piste auxiliaire en dessous et c'est sur cette piste auxiliaire qu'on va installer le compresseur. L'entrée de cette piste auxiliaire, on va la régler sur le bus 1-2 et ici, en send auxiliaire, on va envoyer le signal de cette piste sur le bus 1-2, de telle sorte qu'il s'en va d'ici, il rentre ici, et c'est traité par le compresseur qu'on a installé sur la piste auxiliaire. Voilà, c'est tout simple, c'est le schéma habituel lorsqu'on travaille avec des bus. On n'oublie pas bien sûr de monter le volume, ici, le volume de l'envoi au bus. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une piste qui va jouer le son d'origine, et une piste ici auxiliaire qui va jouer en même temps le signal traité par le compresseur que l'on règle ici. Vous pouvez compresser très très fort, vous n'aurez pas de perte d'attaque ni de quoi que ce soit puisque de toute manière le son d'origine lui, il joue toujours ici. Écoutons justement ce son d'origine non traité. Aujourd'hui, seriez-vous prêt pour un nouveau défi? Le défi 100%. C'est reparti pour une semaine de jeu. Participez et peut-être gagnerez-vous la tablette tactile de Apple, l'iPad 2. Et à présent, écoutons ce qu'on obtient avec ce type de traitement. Aujourd'hui, seriez-vous prêt pour un nouveau défi? Le défi 100%. C'est reparti pour une semaine de jeu. Participez et peut-être gagnerez-vous la tablette tactile de Apple, l'iPad 2. Et maintenant, en comparaison, installons le compresseur directement sur la piste d'origine. Aujourd'hui, seriez-vous prêt pour un nouveau défi? Le défi 100%. C'est reparti pour une semaine de jeu. Participez. Vous entendez, le son est beaucoup plus étouffé, le son est quasiment indiffusable. Donc on le remet sur notre piste auxiliaire, on a un mix beaucoup plus clair, très percutant, puisque tout est très présent parce que renforcé par le compresseur, mais en même temps pas étouffé parce qu'on a toujours le son d'origine qui joue ici en haut. Attention, évidemment, on superpose les signaux, donc on va devoir baisser l'ensemble de quelques dB pour éviter d'avoir une saturation, une distorsion numérique. Voilà, je vous conseille d'appliquer cette technique dès maintenant parce qu'elle est vraiment très utile et encore une fois utilisée par de nombreux producteurs de par le monde, que ce soit avec des compresseurs physiques, c'est-à-dire du hardware, ou comme on vient de le voir, en software via plugins. Retrouvez d'autres astuces de producteurs pour la radio sur le site sonduproducteur.com.